Est-ce que tu t'es déjà senti étranger ou étrangère dans ton travail? Tu es dans l'action, tu performes, mais que ton cœur n'est plus là. Comme si tu portais un masque tous les jours pour continuer, mais que dedans, ça s'éteint doucement. Je suis là aujourd'hui pour te parler de ça, de ce moment où ton job ne te nourrit plus, de cette fatigue étrange, invisible, mais constante, et de comment on peut retrouver du sens sans tout plaquer, sans se perdre. Tu sais, le corps est un messager, c'est pas un problème à régler. Avant que l'esprit prenne conscience qu'il y a un désalignement, que ce soit dans le travail, la relation, le mode de vie, le corps, lui, sait déjà. Il envoie des signaux clairs, puissants, mais souvent négligés ou masqués à coups de café, d'antidouleur ou de je n'ai pas le temps pour ça. Alors voici ce que ton corps peut te dire. Il y a souvent de la fatigue chronique sans raison médicale. Tu forces dans une direction qui n'est plus juste pour toi. La respiration peut être courte ou oppressée, tu es sous pression constante, tu t'oublies. Tu as des maux de tête, les épaules sont tendues, les mâchoires serrées, tu portes trop, tu veux tout contrôler. Et puis, ton sommeil ne se répare pas. Ton âme est en lutte, ton esprit ne se repose jamais vraiment. Ton système nerveux est en alerte permanente. Tu peux aussi ressentir souvent des choses qui révèlent un mal bien plus profond. Tu dors, mais tu te réveilles vidé. Tu es tout le temps à fleur de peau. Tu as mal au ventre chaque dimanche soir, avant d'aller au travail le lendemain. Tu t'emportes pour un rien avec tes proches. Et tu ne te reconnais plus. Ce ne sont pas des caprices, ce sont des cris silencieux de ton être qui dit « Il est temps d'écouter, il est temps de t'aligner ». En fait, ton corps n'est pas contre toi. Il se bat pour toi. Il ne te lâche pas, il résiste, il encaisse, jusqu'au jour où il n'en peut plus. Il t'aime assez pour te faire ralentir. À ce stade, beaucoup ressentent une forme de culpabilité, parce qu'ils ont un bon travail, sécurité, statut, parfois même de la reconnaissance. Mais à l'intérieur, c'est le chaos. Tu sens que tu t'éteins, tu fais semblant, et ça te coûte chaque jour un petit bout de toi. Ce conflit, je le connais. C'est celui d'Alain, un de mes accompagnés. Un jour, il m'a raconté cette scène poignante. Il était dans sa cuisine, en plein coup de feu du service du midi, comme tous les jours. Il enchaînait les commandes sans même lever la tête. Et ce jour-là, il prépare un plat signature. Le plat qui avait autrefois réveillé sa passion. Mais au moment de dresser l'assiette, il s'est figé. Il a goûté la sauce et là, il m'a dit elle avait tout ce qu'il faut, les bons ingrédients, la bonne texture, la bonne cuisson. Mais elle n'avait pas de goût, comme moi. Elle était vide, comme je le suis. Il a reposé sa cuillère. Il a soufflé profondément. Et dans le brouhaha des casseroles et des ordres de service, il a compris qu'il ne pouvait plus continuer comme ça. Il réussissait à nourrir les autres, mais ne se nourrissait plus lui-même. Et ce jour-là, Alain n'a pas quitté son travail. Mais il a compris qu'il avait quitté son feu intérieur depuis longtemps. Et c'est là que commence le vrai travail. C'est-à-dire raviver la flamme en toi, retrouver ce brasier intérieur qui te pousse à créer la joie pour toi et pour les autres. Et tu ne peux pas continuer à vivre contre tes valeurs. Ça finit toujours par casser quelque chose. Et vivre désaligné, c'est comme trahir une part de soi chaque jour. Quand tu vis ou tu travailles dans un environnement où tes valeurs fondamentales sont bafouées, quelque chose en toi s'éteint doucement. Tu n'as pas forcément de mots pour l'expliquer, mais tu ressens. Tu ressens une tension intérieure constante, une forme de lassitude, voire même de cynisme, une perte de sens, de motivation, de vitalité. Tu as une impression de jouer un rôle plutôt que d'incarner ta vérité. Alors, je te donne l'exemple de Céline, par exemple, RH brillante, mais épuisée, que j'ai aussi accompagnée. Céline était une femme intelligente, douce et profondément tournée vers l'humain. Elle était devenue RH par vocation, elle voulait créer un espace où les gens se sentent vus. Mais dans les faits, elle passait ses journées à être sur le front, à gérer des conflits absurdes entre managers, à appliquer des décisions contraires à son éthique, sous pression. Elle m'a dit un jour en séance « Je voudrais accompagner les gens et aujourd'hui, je me sens comme une machine à faire des fichiers Excel toute la journée. » Ce n'est pas son métier qui était le problème. C'était l'environnement, le mode de fonctionnement, le décalage avec ses valeurs profondes. Alors, se réaligner, c'est aussi revenir à des questions simples mais puissantes.
Qu'est-ce qui est non négociable pour moi? L'honnêteté, la liberté, le respect, la bienveillance? Quelle version de moi je veux incarner au quotidien? À quoi je dis oui chaque jour sans me rendre compte que je me dis non à moi-même? Et vois-tu, il n'est pas toujours nécessaire de changer de vie, c'est plutôt changer de posture, sans pour autant tout plaquer. Il s'agit de retrouver une intention juste, un cadre de travail plus aligné et de poser des limites plus claires. Et dans certains cas, il s'agit de s'autoriser à partir pour mieux se retrouver. On nous a appris à réussir, mais on ne nous a pas appris à nous respecter. On nous a appris à tenir, à performer, à bien faire, mais pas à écouter les signaux, à dire stop, à accueillir nos besoins profonds. Mon expertise, c'est de t'apprendre à te reconnecter à toi, à ne plus te trahir et à poser des choix depuis ton centre, pas depuis tes peurs et tes blessures. Il t'arrive peut-être de te réveiller en pleine nuit et de te demander: et si je pouvais me lever le matin avec le sourire, sans cette boule au ventre? Et si mon travail devenait un lieu de croissance, de contribution et de paix? C'est possible. Je le vois chaque semaine dans les yeux de celles et ceux que j'accompagne. Alors si tu sens que ce que je viens de te dire te parle, alors ce n'est pas un hasard. Ton âme cherche peut-être juste un peu de clarté, un espace où elle peut enfin respirer. Tu n'as pas besoin de tout casser pour te retrouver. Tu as juste besoin de te retrouver dans ta juste place, en toi d'abord, et ensuite dans le monde. Merci d'avoir écouté ce moment avec moi. Si tu veux aller plus loin, je suis là, et ton chemin commence maintenant. Et pense à t'abonner à ma chaîne.